Bon, bienvenue toujours les amis, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes toujours à la deuxième journée des stages initiatiques Paris, septembre 2017. Et nous sommes toujours à la propriété de Madame Kalonji. Merci beaucoup Madame. Merci pour cet accueil chaleureux et ton sourire aussi dont tu fais démontre la bonté de ton cœur. Alors si on serait donc dans la littérature française, on aurait pu dire belle marquise, vos beaux yeux me font sourire d'amour. Alors est-ce qu'on peut applaudir pour Madame Kalonji? Ok, c'était juste pour rigoler. Maintenant c'est parti. Alors, voilà, on fait le récapitulatif de ce qu'on a vu hier sur la montagne de lumière. Nous avons dit que la montagne de lumière, c'est juste une opération spirituelle, c'est tout. Ça n'a rien à voir de magie, parce que s'il faut comprendre dans le sens collectif et commun du terme que la magie, ce sont des pratiques outre-monde qui relèvent des mystères, donc du monde des ombres, que le conscient collectif ne comprend pas et n'adhère pas. On va donc dire que la montagne de lumière, ce n'est pas la magie. Mais s'il faut comprendre que la magie, c'est l'utilisation des forces de la nature pour des opérations sérieuses ou impossibles, ou alors pour des opérations bonnes ou des mauvaises opérations, là on va dire que oui, la montagne de lumière est une bonne pratique magique. Et encore qu'il faut tendancieusement comprendre par magie l'un des aspects du mysticisme. Définissons un peu encore ce que c'est que le mysticisme. C'est le mystère en fait que l'être humain regorge dans son corps. C'est ça qu'on appelle le mysticisme. Alors celui qui suit donc le chemin de la compréhension, de la connaissance de ses énergies internes, de son pouvoir mystérieux interne, on l'appelle mystique. Maintenant c'est une vie. Comme c'est une vie, c'est une aventure mystérieuse. Et comme c'est une aventure mystérieuse, on l'appelle donc l'initiation. Et celui qui commence à faire dans l'initiation, forcément, commence à devenir mystique. Or, le but de toute vie mystique, c'est l'hermétisme. C'est-à-dire, on vit dans un monde hermétique et on devient donc l'ermite. L'ermite, c'est celui qui vit reclus. Or, la vie recluse ne veut pas dire qu'on est asocial, qu'on est contre le monde ambiant. Non, la vie recluse, simplement voudrait dire qu'on s'est coupé des réalités mondaines, des réalités du monde ambiant, pour pouvoir rentrer maintenant dans la logique de la découverte des forces et des pouvoirs mystérieux qui regorgent dans son propre corps et que la nature elle-même aussi consent. C'est ce qu'on appelle mysticisme. Donc le mystique a donc pour priorité pour sa vie d'exercer son influence sur toute situation donnée dans sa vie. Ça veut dire que vous avez un problème qui se dresse devant vous, il faut avoir la capacité de le résoudre. Le mystique n'est plus inféodé à une culture. Il faut bien qu'on le comprenne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, je suis Bassa, moi. Je suis inféodé uniquement à la famille Bassa et à la culture Bassa. Non, c'est pas ça. Le mystique, c'est quelqu'un qui adhère au courant magnétique cosmique que l'univers dégage. En vivant donc dans cet univers, avec sa propre spécificité, il déclenche donc un courant magnétique fort qui, uni à la conscience cosmique, lui donne une vertu sérieuse d'être l'individu qu'il faut, là où il faut et comme il faut. Ça veut donc dire qu'il devient de fait un serviteur de l'humanité. C'est ça le mystique. Donc tout ce que le mystique pratique doit relever d'une science un peu particulière. Et la science particulière du mysticisme, c'est quoi? C'est la spiritualité. Et la spiritualité, c'est quoi? C'est de mettre en avant les lois de l'esprit, de pouvoir les appliquer sur le plan physique. C'est-à-dire, ça devient que c'est l'esprit qui dirige le corps et non l'inverse. Parce que quand c'est l'esprit qui dirige le corps, il a de pouvoir sur tout ce que le corps doit faire, parce que c'est lui qui l'oriente. Mais quand c'est l'inverse, donc c'est le physique, c'est le corps qui dirige l'esprit, nous savons tous là où le monde nous mène aujourd'hui, simplement parce que l'être humain est ce qu'il est. J'ai un ami à moi camerounais qui disait, s'il fallait juger Dieu, je le jugerais, parce qu'il a créé l'homme avec un mauvais produit. Donc l'être humain est un mauvais produit qu'il faut modeler, mais il ne faut pas le juger comme il est, il faut commencer par juger soi-même, qui on est, comment on est, se modeler, afin de parvenir donc à la lumière de la spiritualité, là où il y a tout le pouvoir. Alors quelqu'un me posait la question hier, mais est-ce que les forces extérieures vont nous laisser tranquilles? Est-ce qu'on peut? Non. Quand déjà on aboutit à la loi supérieure qui est l'esprit, on entre en connivence avec son esprit, plus rien ne peut plus contre nous. C'est pour ça que les chrétiens disent, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Personne. Je leur accorde ce bénéfice.
Parce que si on a le pouvoir de l'Esprit qui est Dieu en nous, qui est ce qu'on appelle le Père, en fait c'est le Père qui est l'Esprit. S'il est donc avec nous, personne ne peut être contre nous. Et le Père n'est pas au ciel. Il faut que les négros africains le comprennent. Dieu n'est pas au ciel. C'est une fausseté, c'est une barbarie même intellectuelle. Les Africains doivent comprendre qu'ils sont animés d'un esprit de Dieu et que tout ce qu'on leur a apporté sur Dieu était faux, négatif. On a fabriqué un Dieu et on l'a mis au ciel. Ça, je le dis tout le temps. Parce que quand on remonte l'histoire de notre époque, de notre temps, on retrouve que nos ancêtres savaient parler à Dieu dans la nature. C'est-à-dire qu'ils étaient en contact avec lui dans la nature. Alors, le retour donc de ce contact avec Dieu vis-à-vis de la nature, c'est lui qui nous intéresse. Or, ce retour donc avec ce contact-là a un langage. C'est ce langage qu'on appelle le langage des oiseaux, le langage mystique, le langage de la transmutation cosmique, le langage réel et près du mystique. Ce langage donc là est les symboles. C'est pour ça qu'à l'Égypte antique, vous verrez toujours qu'il y a l'hexagramme solaire, qu'il y a le pentagramme sacré, qu'il y a la croix sacrée, qu'il y a d'autres vestiges qui permettent donc d'expliquer et de faire donc d'un lieu où on se trouve et avec un support donné, le conceptacle de cette énergie divine qu'on appelle l'amour. Donc on va dire que notre montagne de lumière est un instrument d'amour. Parce qu'en fait, comme nous l'avons dit hier, ce qu'on appelle le Mahat, donc la spirale, va du centre vers la périphérie et non l'inverse. C'est-à-dire que va du point le plus haut où se trouve Dieu, où la conscience divine est connue, là où on appelle le centre magnétique cosmique, vers la périphérie. C'est-à-dire que c'est un diffuseur d'énergie. Mais quand ça part de la périphérie vers l'intérieur, ça veut dire que les pratiques que l'individu utilise, la vie et l'attitude qu'il adopte, ce sont des attitudes qui sont contraires à l'ordre naturel des choses. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui l'émergence et la recrudescence d'un certain nombre de pratiques contre nature. Parce que ça va de la périphérie vers le centre. Mais ça doit faire le chemin inverse, c'est-à-dire centrifuge. Ça doit aller du centre vers la périphérie. Quand ça va donc du centre vers la périphérie, il y a l'émergence et la diffusion de l'amour. Alors, la montagne de lumière est conçue comme telle, c'est-à-dire que c'est un instrument qui est conçu comme représentatif ou alors comme étant un conceptacle des énergies qui partent du centre vers la périphérie, donc des énergies centripètes. Non, plutôt centrifuge. Donc ça part du centre vers la périphérie. Donc on puise d'énergie au centre magnétique cosmique. Or, il se peut que ce centre magnétique cosmique est notre esprit. Mais maintenant, il faut le matérialiser dans un monde qui est matériel comme le nôtre. Pour cela, il faut donc un support matériel. C'est pour ça que cet arbre de vie que nous voyons, que nous avons sur la table, qu'on appelle la montagne de lumière, est l'extériorisation de notre propre énergie et de notre propre esprit intérieur. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Le désir ardent du Bambok Benoît Bitton de diffuser l'enseignement spirituel de par le monde est de plus en plus grand. Grande rencontre spirituelle des Fils de la Lumière à Paris les vendredis 25, samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019. Au programme, carte mémoire du passé, méditation curative, carte diététique, développement de soi, réveil à la conscience spirituelle, MBB3 bien-être et santé. Le Bambok Benoît Bitton à Paris les vendredis 25, samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019. Contact et réservation 00237 6 77 71 61 36 6 97 06 20 91. Contact WhatsApp uniquement 00237 6 77 24 67 96. On n'est pas à l'église et ne dites jamais Amen. Y a-t-il des questions? Une seule. Oui. On vous écoute. Je vais enregistrer là. Bon, c'est-à-dire que... Parlez fort. Est-ce que notre travail avec la montagne de lumière ne va pas... Parlez fort, parlez fort. C'est un document de référence, hein. C'est pour qu'après on se réécoute soi-même. Ok. J'ai eu tellement de problèmes dans la vie que j'ai été amené à me faire protéger par un mystique aussi.
et qui m'a fait avaler 9 pouvoirs qui sont dans mon ventre. Et les 9 pouvoirs sont représentés par ce que vous avez là sur le front. Est-ce que ça ne gêne pas pour mon expérience? Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, s'il n'y a pas une autre question, on répond à celle-là et on avance. Les psaumes sont un puits de grand pouvoir spirituel par excellence. L'influence des psaumes dans nos vies est indescriptible. Pour vous permettre de réaliser vos rêves, de combattre l'ennemi et de réussir à vos activités, le Mbombork Benoît Bitton commet un opus en DVD intitulé La Clé des Psaumes. La Clé des Psaumes est un document purement spirituel où le Mbombork vous détaille avec circonspection les rituels liés aux psaumes avec leurs clés. Par exemple, les charmes. Alors, le poison est donc caractéristique à tout ce qui peut concerner ce genre de choses qu'on ingère. Maintenant, qu'est-ce qui peut donc être facile à faire pour pouvoir réussir à détruire ça? La Clé des Psaumes, extrait de quelques psaumes, de morceaux choisis des rituels pour des choses diverses liées à la vie. Par exemple, comment attraper un voleur, comment s'auto-guérir, comment exorciser ou encore comment réussir à vos entreprises, etc. La Clé des Psaumes, une compilation DVD des psaumes ainsi que la manière de les réaliser avec le code secret qui les accompagne. La Clé des Psaumes, enfin le secret des psaumes longtemps caché, dévoilé. Passez d'ores et déjà vos commandes au 00237 697 06 24 91 677 71 61 36. Non, ce qui est sûr, c'est que l'initiation mystique et spirituelle est différente de l'initiation, disons, matérielle et magique. Dans ce sens-là, je dirais que la magie devient comme une espèce de mauvaise pratique. C'est différent. La protection fait partie des arts mystiques. Je sais de quoi je parle. D'ailleurs même, tout ce qu'on a dit depuis hier et tout ce que j'ai souvent dit dans les médias, forcément, vont dans le sens de la protection des uns et des autres. Quand je parle par exemple de l'huile d'Onis ou alors de la montagne de lumière, où je parle de la tour de garde ou bien de la photo sacrée, tout ça c'est la protection. Donc la protection est une très bonne chose. Maintenant, la contradiction peut nuire. C'est-à-dire par exemple, si maintenant je commence à contredire ce que vous avez fait, ça peut nuire. Mais s'il n'y a pas de contradiction, il n'y a qu'une suite continue. Et si au départ, c'était une pratique uniquement utile comme celle-là, ça ne gêne pas. Par contre, si je fais l'effet inverse, c'est-à-dire je suis un prêtre catholique et je dis, celui qui a sa chose, me l'amène, parce qu'il faut qu'il soit sanctifié par le Saint-Esprit. Là, je fais le sens inverse des choses, parce que je vais contrecarrer, et nous avons vu à 95% que ces gens-là qui ont apporté justement leur pouvoir ou alors leur totem ou alors leur ceci ou cela, on ne les a plus jamais revus. Le cimetière est plein de ces gens de bon sens. Donc le pouvoir que vous avez acquis, ne le détruisez jamais et ne le donnez jamais, ne confiez jamais à personne. Il est à vous. Il n'est pas contre Dieu, comme on nous l'a fait savoir, on nous l'a fait croire. Dites ça à un pasteur, il va vous dire que c'est le diable que vous avez embrassé, ou à un prêtre, alors que non. Mais si vous regardez toutes ces maisons ici, vous verrez qu'à chaque niveau et à chaque maison, il y a un minimum de sécurité et de sécurisation des lieux. Donc c'est une protection. Les antivols, ce sont des protections. Mais c'est la même chose. C'est une technologie différente seulement à une autre géométrie. C'est une forme de protection de soi qui n'est pas mauvais, qui n'est pas anti-mysticisme. Ce qui serait donc anti-mysticisme en ce moment-là, c'est que je vous dise, monsieur Nyamsi, vous avez embrassé le diable. Venez, je vous délivre. C'est anti-mystique. Le mysticisme, c'est quoi? C'est d'utiliser les pouvoirs internes et externes pour pouvoir, comme je le disais hier, pour pouvoir garantir la sécurité de sa vie pour mener à bien sa mission. Point barre. C'est le mysticisme. Donc on va dire que le mysticisme sied à la spiritualité. Parce que si vous n'êtes pas protégé et que vous êtes malade, vous ne pouvez pas faire la spiritualité. C'est pas possible. En même temps, si vous êtes pauvre, vous n'avez rien, vous avez une malaisance de la vie matérielle, vous ne pouvez rien. Donc la spiritualité repose sur un socle. Déjà le bien-être physique, donc la santé, comme je disais hier, le bien-être de son environnement, donc de sa famille, et puis effectivement aussi le bien-être
de son environnement. C'est la dimension triptyque dont je parlais hier. Il faut la garantir, cette dimension, afin de pouvoir maintenant asseoir votre corps à cette spiritualité. Parce que si vous dormez, par exemple, nous sommes déjà presque à un moment où les temps sont très mauvais. Nous commençons déjà à rentrer dans l'automne, je crois depuis avant-hier. Et jusqu'en décembre, février, vous verrez que le temps sont très mauvais. Si vous dormez dehors, vous ne pouvez pas. Parce que vous n'avez pas un confort physique qui vous permet de bien vous exercer spirituellement, ce n'est pas possible. Donc le mieux pour chacun, pour nous tous, c'est d'avoir ce confort. Donc les bien-être matériels sont utiles et sont importants. Il n'y a qu'à l'église qu'on dit que ce n'est pas bien. Et ne vous fiez pas toujours ce que disent les religieux. Parce qu'ils prennent tout ça pour eux. Ils vous disent que ce n'est pas bien, ils vont prendre. Si vous allez au Vatican, tout est fait en or. Or massif. Mais on va vous prôner la pauvreté. Parce que Dieu aime les pauvres. Non, Dieu déteste les pauvres. Moi je le dis et je le prends sur moi. Alors, ici il y a une autre question. Question. Oui. Concernant la montagne de lumière, demain on commence à travailler avec. Je voulais savoir s'il y avait un ordre pour commencer en fait à travailler. Bien entendu, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous sommes sur les mystères de la montagne de lumière. Alors, regardons maintenant dans les mystères. Les mystères de la montagne de lumière sont les mystères d'Onis. Alors, je vous ai dit hier que dès lors que vous ouvrez un pan dans le monde cosmique, sur le cheminement de la conscience des êtres humains, à pouvoir s'auto-déterminer, donc à pouvoir être libre, vous vous confrontez à deux choses. Au courant contraire qui vous repousse et qui tend à vous décourager et à vous freiner dans votre élan. Et le deuxième problème, c'est que vous vous heurtez maintenant à un blocage cosmique. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas avancer. Il faut donc faire ce qu'on appelle les travaux d'Hercule. C'est-à-dire avoir un pouvoir surhumain, de pouvoir briser la glace afin de pénétrer le monde des mystères. C'est en cela que vous allez donc créer un mystère en fait. Parce que c'est le mystère qui sied à l'explication symbolique de l'œuvre spirituelle mystique. C'est les mystères. Par exemple, sans les mystères d'Onis, je ne peux pas mieux vous donner l'information sur la montagne de lumière. Il faut donc rentrer dans ces mystères. Alors, c'est qui Onis? Je vous ai dit hier, et comme je l'ai dit encore tout à l'heure là, c'est que les génies paraissent à votre conscience. Ils viennent à vous. Parce que vous avez brisé la glace et vous êtes entré dans leur monde. Soit ils vous fracassent, ils vous détruisent, soit ils vous adoptent. En fonction de l'état de conscience que vous avez quand vous entrez dans leur mystère. Alors, quand vous entrez donc de main morte, ça veut dire que non préparé, vous avez les cas de folie. Tous les cas de folie ne sont pas une pathologie naturelle. Il y a d'autres, surtout en Afrique et dans des pays où on pratique certaines magies, certains états mentaux relèvent de la mauvaise utilisation et de, si je peux le dire, de la non-préparation de l'activité qu'on a menée dans le monde des mystères. Ça permet que les génies que vous rencontrez vous fracassent parce que votre corps n'a pas encore vieilli mystiquement parlant. C'est pour ça que la répulsion fait que vous subissez les conséquences sur le plan physique. Il y a plein de personnes comme ça. Hier, Marlène nous racontait une histoire d'une de ses amies en Suisse qui justement est victime de ça parce qu'il y a une pratique mystique qu'elle allait faire et sans avoir la préparation requise, elle a donc pu convenir donc à une attaque retour, un choc en retour. Finalement, elle en a perdu de son intégrité mentale. Donc, le mystère c'est quoi? C'est qu'il est devant vous. Vous devez l'appliquer, vous devez marcher et vous devez le concevoir. Mais avec une bonne préparation préalable. C'est pour ça qu'on a pris du temps avant de commencer, peut-être 3 semaines à l'avance, pour dire à chacun, voilà ce qu'il faut faire. Se préparer comme si, pour déjà comprendre, être dans le bain. Et maintenant, pour par la suite commencer. Est-ce qu'il y a des questions? Pourquoi on n'avance pas sans comprendre? Quel est le niveau de conscience qu'on doit avoir justement pour voir ou recevoir le génie Onis? À partir de quel niveau de conscience on peut dire qu'on a été en contact avec lui? D'accord. Le niveau de conscience, en ce moment-là, c'est pas là le problème. Bon. Le problème, c'est comment contacter le monde sui generis, donc comment contacter l'au-delà, donc le monde de ses pouvoirs, de ses génies. C'est de lever son pouvoir.
Quand on élève son pouvoir, automatiquement, la conscience s'élève. Et quand la conscience s'élève, on entre dans le monde de l'intuition. C'est là où on perçoit donc le son de l'au-delà qu'on appelle l'akasha. Dans les dossiers akashiques, c'est ça en fait. C'est pas la magie, c'est pas qu'il faut se coucher, invoquer un dieu, je ne sais lequel, pour pouvoir y aller. Non, c'est un développement personnel. C'est pour ça que je réitère ce que j'ai dit hier et ce matin. La pratique de la sexualité sacrée est inévitable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des femmes qui sont frigides, elles doivent tout faire pour réguler le problème. Si les femmes n'ont pas de conjoint, elles doivent réguler ce problème-là. Et si les hommes ont des faiblesses sexuelles, c'est très grave et très dangereux. Il faut réguler ce problème. Et nous avons dit hier, pour les hommes, les difficultés qu'on peut avoir au niveau de son érection. Il y a plusieurs facteurs à cela. Il y a une surproduction de la prolactinine qui altère le mouvement de notre moelle épinière, dans notre épiphyse, qui est le centre de l'activité sexuelle chez le masculin. Et aussi certaines pratiques maléfiques qu'on reçoit, par exemple les femmes de nuit. Ça peut aussi convenir comme un facteur qui va dégrader notre érection, nous les hommes. Et enfin aussi, il faut savoir que les blocages psychologiques, le stress, les traumatismes que l'on peut avoir par rapport à notre vécu quotidien peuvent aussi contribuer à l'altération de notre érection. Donc chacun, homme, femme, doit arriver à résoudre son problème sexuel, quel qu'il soit. Il y a une question? Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un lien entre la formule que vous avez donnée hier, l'énergie égale la masse multipliée par la célérité au carré, et la sexualité sacrée? Bien entendu, il y a ce lien, mais c'est de ça justement qu'on parle depuis hier. La fonctionnalité de l'énergie sexuelle, c'est de créer en nous un chemin tactique pour réussir à tout ce qu'on veut. Mais c'est ça la célérité mentale. Parce que quand vous élevez votre énergie, vous allez faire l'expérience toutes et tous, vous constaterez que vous progressez en intelligence. Vous progressez en éloquence parce qu'en fait, comme on dit, le sexe est l'armée de la voix. Vous voyez, quelqu'un disait ici tout à l'heure l'invocation, le rituel, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça va se passer. Non, il faut décupler en soi le pouvoir nécessaire pour donner à la voix la tonalité qu'il faut pour agir sur un esprit ou sur un événement nécessaire donné. L'intonation est une nécessité capitale, c'est-à-dire il faut savoir intoner. Mais pour savoir intoner, il faut que la voix dégage ce pouvoir créateur dont il est doté depuis la naissance, mais qui est coupé par les vicissitudes de la vie. Ça veut dire que le conformisme, ce qu'on nous a appris, ça altère ce développement, ce don dont chaque individu vient quand il naît. Maintenant, quand on revêt donc ce sens que nous avons en nous, ce pouvoir-là remonte. Et quand il remonte, il redonne donc de l'allure militaire à notre voix. Et notre voix devient donc parole d'évangile. S'il est nécessaire de le dire ainsi. Ça veut dire que tout ce qu'on dit s'accomplit. Je veux ceci, il s'accomplit. Je veux que Jackie Regan vienne filmer ici et il est venu, le voilà qui est là. Salut collègue. Oui, vas-y. Vous avez parlé tout à l'heure du choc en retour. Et vous avez donné une préparation pour chaque personne. En sachant que nous n'avons pas tous la même réceptivité. Ouais. Comment savoir, avant l'initiation, que chaque personne est prête? Non, vous savez, c'est à chacun de savoir s'il est prêt ou non. De toute façon, on vit expérimentalement une initiation. Comme je le disais hier, on ne subit pas l'initiation. Sauf à l'église où on subit les dogmes et les croyances et les credos. Mais dans l'initiation, on ne subit rien. C'est tout ce que je vous dis depuis hier. Écoutez ce que je vous dis avec un esprit critique. Pas de critique, parce que de critique, c'est une élucubration mentale et intellectuelle. Mais l'esprit critique, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses qu'il faut comprendre, d'autres qu'il ne faut pas comprendre, les unes qu'il faut accepter, les autres non. Mais ne les accepter que parce que vous les avez vécues expérimentalement, vous avez vécu, et vous avez vu que c'est vrai. C'est ça l'initiation, et c'est ça le mysticisme. Parce que le mysticisme, c'est une science, en fait. Et la science, c'est quoi? C'est que ce qu'on sait, on le sait, ce qu'on ne sait pas, on le teste. Et quand on teste et qu'on découvre la vérité, on l'accepte. Et puis, on la prend comme une convention. Et puis, on peut la transmettre. Donc, personne ne peut choisir pour personne et connaître pour personne qu'il est prêt ou non. C'est chacun qui, dans l'exercice de son expérience, peut découvrir que je suis prêt ou je ne le suis pas. Et il y a des gens qui disent « je vais faire, je vais faire ». J'ai commencé au Cameroun avec environ 50 personnes. Il n'en reste que 6. Parce que chacun se croyait être capable de le faire.
Mais les fils de la lumière Cameroun, ceux qui sont proches de moi ne sont que 6 en fait. 6. Et 6, pourquoi? C'est parce que en fait, c'est les 6 qui se sont sentis donc capables et prêts à le faire. Mais au départ, je ne pouvais pas savoir qui est qui. Je leur ai dit ce que je vous ai dit. On a commencé et au finish, ils ne sont que 6. Bon, donc c'est chacun qui sait qu'il est prêt ou non. Donc dans les expériences qu'on vit, on sait qu'on peut, on ne peut pas faire. Par exemple, sexuellement, comme nous le disons, quand chacun va commencer à faire son expérience mythique sexuelle, de la rétention sexuelle, de la sexualité sacrée, c'est chacun qui saura s'il est prêt ou non. Il y en a qui vont dire, je ne peux pas ce truc-là. Il y en a qui vont dire, ben, je ne peux rien, je ne vais pas le faire. Il y en a qui vont dire, mais je le peux, c'est bon, je comprends ce que cela donne. Ça me donne une certaine force, une certaine vibration, un certain pouvoir dont je vais continuer. Et si vous commencez, vous en avez pris goût, l'art, ne revenez plus jamais à la sexualité initiale. Plus jamais. Ça ferait quoi? Justement, vous exposez votre corps à des dégâts très très exponentiels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez-vous que vous remplissez à chaque fois un feu. Ou bien votre voiture, vous la remplacez, vous remplissez votre voiture de l'essence. Et demain vous changez, vous commencez à mettre du gasoil. La même voiture qui n'est pas conçue pour ça. Imaginez les dégâts que vous allez faire. C'est pareil. Quand vous commencez une activité comme celle-là, qui tend à éveiller vos esprits, donc vos énergies internes, dès que vous changez la pratique, ça y est, ça recommence dans un sens inverse. Et ça crée des dégâts. Au lieu que l'énergie circule dans le sens d'est, ça commence à circuler dans le sens sénestre. Et c'est ça qui est le danger. En fait, vous commencez maintenant à recirculer dans le sens inverse, qui est le contraire des forces de la nature. Donc, qui est donc un acte finalement contre nature. Les psaumes sont un puits de grand pouvoir spirituel par excellence. L'influence des psaumes dans nos vies est indescriptible. Pour vous permettre de réaliser vos rêves, de combattre l'ennemi et de réussir à vos activités, le Mbombork Benoît Bitton commet un opus en DVD intitulé La Clé des Psaumes. La Clé des Psaumes est un document purement spirituel où le Mbombork vous détaille avec circonspection les rituels liés aux psaumes avec leurs clés. Par exemple, les charmes. Alors, le poison est donc caractéristique à tout ce qui peut concerner ce genre de choses qu'on ingère. Maintenant, qu'est-ce qui peut donc être facile à faire pour pouvoir réussir à détruire ça? La Clé des Psaumes, extrait de quelques psaumes, de morceaux choisis des rituels pour des choses diverses liées à la vie. Par exemple, comment attraper un voleur, comment s'auto-guérir, comment exorciser ou encore comment réussir à vos entreprises, etc. La Clé des Psaumes, une compilation DVD des psaumes ainsi que la manière de les réaliser avec le cours de secret qui les accompagne. La Clé des Psaumes, enfin le secret des psaumes longtemps caché, dévoilé. Passez d'ores et déjà vos commandes au 00237 697 06 24 91 677 71 61 36. Alors pour la procréation, on fait comment Non, mais on l'a dit hier, Madame Kalonji. Nous avons dit hier que pour la procréation, ce n'est pas le problème du mystique. Le problème du mystique avec la sexualité, c'est la semence qu'il perd. C'est la semence, ce n'est pas la procréation. La procréation, c'est quoi? C'est qu'il y a juste un spermatozoïde que le mystique apprend à faire sortir quand il a besoin de procréer. Maintenant, ce sont des techniques. Ce matin, nous avons fait plusieurs techniques. C'est des techniques aussi dans ce sens-là. Ce n'est pas du tout un problème. Justement, la conscience collective pense que pour procréer, il faut jouir. C'est ça qu'on croit tous. Mais ce n'est pas vrai. Même scientifiquement, on prouve qu'un seul spermatozoïde, sur le milliard de la dissection qu'on a faite, va pénétrer dans le vulve. Un seul spermatozoïde. Un seul. Bon, maintenant, l'expérience aussi, je crois que ce sont les Américains qui l'ont fait à une certaine époque. Je ne sais pas si dans les années 60 ou 70. On a pris deux familles. Une famille qui pratique la sexualité naturelle, c'est-à-dire que l'éjaculation, la jouissance, le plaisir sexuel. Et une autre qui pratique une sexualité plutôt noble, plutôt sacrée. On a eu des naissances de part et d'autre. Ce sont des expériences qui ont duré des années. Ce n'est pas des expériences hétéroclites, non. Ce sont des expériences qui ont duré sur le temps. On a regardé les deux descendances. On a vu que ceux qui avaient été procréés par la maîtrise de la sexualité sacrée, les enfants étaient plus intelligents, beaucoup plus robustes
et enclin à la santé, prédisposé même déjà à une vie peut-être à long terme, dans le bien-être. Ceux-ci sont justement tout naturellement comme tous les enfants, tous les bobos qu'il faut, c'est-à-dire quoi? Il faut une croissance, il faut travailler tout le temps, il faut enseigner tout le temps, il faut courir après, il faut bastonner la plupart du temps, ce n'est pas le bon terme ici, mais il faut punir la plupart du temps pour que ça suive. Il faut de temps en temps apporter une petite punition, une petite correction, une petite fessée, ou alors des efforts constants et continus d'éducation pour qu'ils suivent. Et ceci, il fallait faire moins. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'assez énergétique dans cette histoire. Alors, comment donc ceux-ci arrivent à procréer alors qu'ils pratiquent une sexualité sacrée, sans éjaculation? Ce n'est pas une génération spontanée. En fait, ce que moi je voulais qu'on précise, c'est entre l'éjaculation et puis l'orgasme. Est-ce qu'on peut dire que les deux vont forcément de pair? Enfin, on va demander à un spécialiste de la chose ici, peut-être Mme Kalondi, j'en sais rien, mais le spécialiste dira que l'orgasme et l'éjaculation c'est la même chose, je crois. C'est ça, non? Parce que ça peut être décalé, hein. On peut éjaculer sans avoir l'orgasme. Oui, mais je crois que l'un et l'autre vont de pair, je pense. Je pense que quand on a éjaculé pour un individu qu'il a vraiment souhaité, il atteint l'orgasme, c'est-à-dire le plaisir extrême. Je pense, hein. Bon, en tant que très peu expérimenté dans la matière, je ne sais pas l'expérimenté qui peut lui expliquer tellement concrètement, peut-être Carlos. C'est quoi? Pour moi, ça me semble clair. Voilà, il faut pouvoir essayer de canaliser ça. Et déjà, en fait, avant de tout canaliser, c'est d'avoir un partenaire idéal. Ouais, tout à fait. C'est surtout ça, en fait, qui va nous aider parce qu'on est un peu seul. Ouais. Après, le partage va se faire avec un partenaire. Et je pense que déjà, à partir du moment où avec la partenaire, on se dit qu'on part pour une sexualité sacrée, Ouais. voilà. On ouvre d'autres univers, d'autres portes et d'autres façons de voir les choses. Bon, en fait, voilà donc déjà le mystère. Le premier mystère, c'est celui-là. Le mystère d'Onis, en ce qui concerne donc la pratique de tout rituel mystique que vous aurez à avoir dans votre degré, en fait, partira forcément déjà dès le départ de la maîtrise de soi. C'est-à-dire maîtrise de son corps physique, la santé, comme je l'ai dit, on a donné des exercices tout à l'heure. La maîtrise de son énergie sexuelle, c'est très important. C'est même la plus grande des maîtrises parce qu'il est très facile de battre un enfant que de se retenir. C'est très très difficile en fait. Vous en conviendrez avec moi dans l'expérience que vous ferez. C'est pas du tout évident. Se retenir sexuellement, c'est pas évident. Mais aussi, ça dépend aussi du type de préparation que les uns et les autres pourront avoir pour y arriver. Parce que nous avons dit que la volonté doit toujours être au-dessus de l'imagination. La volonté doit primer sur l'imagination. C'est compliqué, c'est difficile, mais je le peux. On va donc oser vouloir faire et appliquer pour pouvoir voir les résultats. Et vous comprendrez donc votre corps qui va changer. Votre corps ne sera plus le même. Et vous aurez finalement beaucoup d'autres informations qui vous viendraient justement à travers ce genre d'actions. C'est un culte d'action de grâce. Donc les grâces que vous recevrez dépassent les grâces qu'un individu peut vous donner. C'est des grâces énormes. Les problèmes par exemple des pieds, les problèmes de ceci, les problèmes de cela, les problèmes cardiaques, les problèmes mentaux, les problèmes de ceci, cela, c'est là où vous orientez votre esprit, votre énergie, c'est là où votre énergie va agir. Vous avez un problème par exemple au bras, au pied, n'importe où, vous orientez cette énergie parce que l'énergie suit la pensée. Dès que vous la décuplez, vous l'orientez vers la direction où vous voulez. Et il est même conseillé dans un premier mystère qu'avant même d'appliquer le rituel, il faut d'abord avoir décuplé son énergie sexuelle, le lever, avant même de le faire. S'il y a un couple qui s'entend, qui se comprend bien, c'est même dans l'action qu'on utilise la montagne de lumière. Vous l'utilisez dans votre chambre nuptiale. Ça veut dire qu'après l'avoir fait, maintenant, levez-vous parce que vous êtes chargé. En fait, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est la charge nécessaire qu'il faut pour pouvoir agir sur une situation donnée. La charge. C'est comme une voiture. Si une voiture n'a pas de carburant, elle ne roule pas. Vous la mettez du carburant, elle peut rouler. Mais c'est la même chose, vous l'avez chargée.
C'est pareil, votre corps est chargé magnétiquement et là maintenant, toute application que vous voulez sur le plan extérieur est réussie. Donc en fait, on a une pratique quotidienne de la sexualité sacrée. C'est une pratique quotidienne. C'est pour ça que j'ai dit, ça je le dis sous le contrôle même des astres, hein, même parce que je ne mens pas, puisque tout ce que je peux dire, je ne peux le dire que parce que je l'ai expérimenté moi-même. Bon, vous ne pourrez réussir à cela réellement que si quotidiennement vous faites l'expérience. Parce que si vous le faites une fois par semaine, vous ne réussirez jamais. Parce que imaginez-vous que c'est une autre fonction que vous donnez à votre corps. Parce que génétiquement, vous êtes né avec des informations que quand on va sexuellement, c'est pour jouir, c'est pour le plaisir. Mais maintenant, il faut changer. C'est pour ça que je disais même hier qu'il y a des formules de réorientation sexuelle pour les homosexuels, qu'il ne faut pas juger et condamner. Pour la plupart qui sont nés comme ça, ce n'est pas de leur faute. Mais il faut réorienter. C'est la même chose. L'orientation que nous avons à notre naissance, c'est laquelle? C'est qu'il faut faire l'amour et puis jouir, parce qu'en fait, c'est ça ce qui est logique. Maintenant, il faut changer. Pour changer, le mécanisme aussi change. La réalité change aussi. Nous commençons maintenant à devenir autre chose. Et c'est pour ça que la pratique, l'entraînement quotidien, tous ceux qui sont des grands sportifs de haut niveau le savent, c'est l'entraînement quotidien qui donne des performances. Sans ces pratiques quotidiennes, vous ne pouvez pas. Si vous le faites une fois aujourd'hui, vous ne le refaites pas demain, après-demain. C'est comme vous avez fait peut-être tout ce que nous avons fait ce matin. Vous ne le refaites pas demain, après-demain, vous ne le refaites pas, après vous allez oublier. C'est comme à l'école, on vous donne une leçon, vous revenez à la maison, vous n'étudiez pas. Demain, vous ne le faites pas, après-demain, vous ne le faites pas, vous l'oubliez. Il faut le faire constamment. Donc c'est pareil avec la sexualité sacrée, il faut le faire tout le temps. En fait, on doit atteindre un degré pour se charger. Pour se charger, bien sûr. Il faut se charger de telle manière qu'on est capable de réaliser un rituel. Voilà le premier mystère, la charge mystique. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas la peine. Et je l'ai dit dans une émission, La vie des maîtres. Je ne trompe pas les gens en disant c'est une panacée, non. Que oui, vous l'utilisez, vous allez réussir. Non, c'est une tromperie. Non, c'est un support spirituel comme tous les autres. Avec la particularité qu'elle régit l'ordre et la justice. Parce que vous méritez quelque chose, mais il y a un certain nombre de facteurs qui s'y opposent. Et qui s'opposent à votre succès de la même chose. Vous utilisez donc une justice cosmique. Ça veut dire que vous êtes un étudiant, un élève, vous apprenez vos leçons correctement. Mais peut-être des karmas, qui soient des karmas quotidiens ou logiques, ou des karmas de votre environnement, ou généalogiques, ou génétiques, ou héréditaires, vous arrivez à échouer à chaque fois. Mais là, justement, la montagne de lumière rééquilibre, donc donne une justice que vous méritez. Et qu'aucune influence extérieure ne doit vous empêcher de réussir. C'est comme ça. Maintenant, il faut une charge pour pouvoir réussir à ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir sans ça. Ça veut simplement dire que pour le mystique, c'est un instrument nécessaire pour pouvoir réussir à ses activités, à ses engagements et à ses entreprises, quelles qu'elles soient. On décharge tout ça par la visualisation en fait, quotidienne, c'est ça? Pardon? Le fait qu'on monte en degré. Oui. Se charger avec la sexualité sacrée. Et on est en plein rituel. Donc à la fin, pour la journée, on reste chargé. Et pour utiliser son énergie, on fait la visualisation pour pouvoir, voilà, on va souhaiter des choses, souhaiter peut-être des changements, des choses qui sont positives pour nous, pour les autres, quotidiennement aussi. Oui, quotidiennement, bien sûr. Mais maintenant, on peut également aussi visualiser des choses sans qu'elles ne réussissent, parce qu'il faut une charge derrière. Il faut un soutien derrière. Vous voyez, donc vous voulez par exemple atteindre ceci, vous voulez par exemple que cette bouteille-là vous revienne à vous. Il faut qu'il y ait une charge derrière. C'est une volonté, mais la volonté doit être soutenue par une charge mystique. Parce que le mystique ne lutte pas avec les moyens matériels qu'il a, mais avec les moyens mystiques qu'il a. Et ces moyens mystiques sont internes. Et le plus grand de ces armes mystiques, c'est l'énergie sexuelle. C'est la plus grande arme. Parce que cette énergie sexuelle peut guérir, même à distance. Peut agir sur une situation, même à distance. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que vous pouvez lancer un mantra, tout le monde peut le faire. Mais sauf que les mantras n'auront pas la même forme, la même dimension, la même attaque, la même charge et le même impact. Alors, c'est comme les armes. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que toutes les armes sont pareilles.
mais c'est la charge qui diffère. C'est un proverbe de chez nous. Donc l'impact, par exemple, qu'un bazooka peut donner, ce n'est pas le même impact qu'un pistolet peut donner. C'est un peu ça. Donc, la plus grande des armes que nous avons, nous mystiques, c'est la masse sexuelle. Or, vous allez voir que plus vous allez à l'éjaculation, plus et plus tôt, précocement, vous arriverez peut-être à un moment donné de votre existence au ralentissement de l'érection. Parce qu'en fait, tellement à chaque fois vous dépensez votre énergie que finalement il se décharge en fait. C'est une question de simple mystique, de simple chimie. Celui qui se décharge se charge négativement. Et celui qui se charge positivement. C'est-à-dire quoi? Vous concevez une énergie, c'est positif. Vous la déchargez, c'est négatif. Donc quand on perd un électron, on se charge négativement. Quand on gagne un électron, on se charge positivement. Ça se dit en chimie. Tous ceux qui ont fait la chimie le savent. Et le fait de pratiquer, je prends un exemple, je n'ai pas trop de pratique de bain, oui. Et je ne pratique pas, donc je suis en abstention, l'énergie reste neutre, c'est ça? Non, l'énergie sommeille en ce moment-là. Il n'y a aucune pratique, elle sommeille. Et les techniques de respiration, méditation, oui. Par exemple les Chinois ils appellent ça le Qi. Oui. Cette pratique aussi permet aussi de... Bien sûr, ce sont les armes mystiques que nous avons que produisent notre corps. Mais la plus grande de toutes ces armes-là, c'est l'énergie sexuelle. Celle qui donne les enfants. Mais on ne peut pas pratiquer cela quotidiennement. Tous les jours, c'est impossible. Non, mais à son rythme. Chacun le fait à son rythme. Mais moi, je conseille aux gens de le faire le plus de temps possible. Si possible, tous les jours. Parce que c'est un entraînement. Si par exemple je voudrais faire une action et que je fasse ça pendant 2 semaines, bon, et je fais mon action, j'ai mon résultat, bon, je ne vais pas déranger ma femme tous les jours. Ça dépend de chacun. L'autodiscipline est librement consentie. Ça veut dire que chacun a son rythme. Oui. Mais moi, je conseille de le faire le plus de temps possible. Mon ami Jacques est en train de rire, je ne sais pas pourquoi. Oui, ça peut arriver. Est-ce que dans cette détention, dans nos éjaculations, quand on arrive, quand c'est qu'on a éjaculé et qu'on arrête, est-ce qu'il faut se retirer ou on peut continuer après? Oui, on peut continuer. C'est justement là la nécessité et l'aubaine pour la femme que vous avez qui adore. Parce qu'il y a des femmes qui adorent ça. Et les femmes, en général, à 80%, aiment les gens virils. C'est clair. Bon, alors, vous verrez que moins vous éjaculez, ou alors, tout bénéfiquement, vous n'éjaculez plus. Vous vous enrichissez en virilité, en fait, c'est ça. Parce que quand l'homme éjacule en général, il berce vers la fatigue. Et pour la plupart des gens, il faut attendre 2 semaines après. Mais si vous conservez votre énergie, parce qu'en fait, ce qui vous fait vous lever, c'est parce que vous avez une énergie en plus. Si vous conservez votre énergie, vous vous leverez à chaque fois. Et vous serez donc maintenant une manne pour votre femme. Parce que la femme aime à chaque fois quand elle veut pour son homme et que son homme réponde présent. Oui. Pendant l'opération. Pendant l'activité sexuelle, c'est encore mieux, c'est plus compréhensible. L'opération, on a l'hospitalisé. On le bloque. Pendant l'acte sexuel, sacré. Est-ce qu'il y a un temps minimum qu'on peut mettre? Parce qu'on peut aller peut-être même 45 1 heure du temps. Bien sûr, bien sûr. Va gêner la femme. Non, attention, il y a des femmes qui adorent ça. Oui, il y a des femmes qui adorent ça. C'est-à-dire que pas forcément que ça gêne la femme. Et en général, moi je crois, par rapport à ma petite expérience, que plus court c'est, moins ça intéresse la femme en fait. C'est vrai. Voilà, une spécialiste qui vous donne la confirmation. Je pose une question totalement technique, c'est parce que j'anticipe un peu sur ce que vous dites. C'est en plaçant l'arbre de... La montagne de lumière. La montagne de lumière dans la chambre conjugale, c'est l'idéal. Oui. Et qu'après l'acte, on peut en pratiquer. Oui. Vu qu'il existe un minimum de propriété et tout ça, est-ce qu'on n'est pas obligé d'aller se nettoyer, prendre une bouffe? Non, pas du tout. En fait, on a entretenu depuis longtemps une vieille acception selon laquelle
le sexe est sale. C'est une vieillerie en fait. Et ce n'est pas vrai en fait. Non, l'acte sexuel n'est pas sale en fait. L'acte sexuel est soit spirituel, soit l'inverse. Mais jamais qu'il est sale. Non, on n'a pas besoin après un acte sexuel d'aller se laver parce que c'est sale. C'est pas sale du tout. Ça veut dire si tu dois toucher des instruments ou ne passer en bas de terre. Mais justement, c'est ce que nous disons. Ce n'est pas salir les instruments. Parce que l'acte sexuel n'est pas une saleté en fait. L'acte sexuel est sacré en fait. Alors, si toute l'humanité savait que c'était sacré, on ne prendrait pas ça pour une chose sale. Mais tout au contraire, comme une chose qui est sacrée. Et on n'irait pas à l'activité sexuelle comme on va à sa salle de bain. Non, on va à l'activité sexuelle préparée psychologiquement. Parce que si on ne se prépare pas psychologiquement, il y a un temps, on va atteindre forcément au plaisir et à l'éjaculation. Mais on se prépare psychologiquement. Une journée, 2 jours, 3 jours. Le 4e jour, on le fait. C'est pour ça que mieux vaut le faire 2 fois par semaine, c'est-à-dire quoi? On se prépare 3 jours à chaque fois. Psychologiquement, que l'activité que je vais faire mercredi, par exemple, si on est dimanche, ça va réussir. Je ne vais pas éjaculer. Vous vous êtes préparé comme ça psychologiquement. Alors, vous le faites mercredi ou bien jeudi, vous vous préparez encore pour dimanche. Bon, éventuellement, avec l'expérience que vous aurez, vous n'aurez même pas à vous préparer plusieurs fois. Vous aurez même peut-être seulement envie de le faire. Vous avez déjà la préparation requise. Vous pouvez le faire tous les jours. Hein? Il y a un inconvénient de ne pas le faire à la même personne. Le problème qui se pose avec la multiplicité des activités sexuelles, c'est quoi? C'est qu'il y a une multiplicité de courants magnétiques. Vous savez, il y a des personnes qui dégagent de mauvais courants magnétiques et l'activité sexuelle, il y a une symbiose, il y a un échange. Cet échange donc là peut être néfaste, on peut attraper une maladie, pas seulement des maladies vénériennes ou bien l'IST, mais on peut attraper une maladie même psychique parce que la personne avec laquelle vous le faites est chargée négativement. Vous voyez? Donc il faut le faire, il faut faire attention, il faut étudier. C'est pour ça que je dis le mystique, c'est quelqu'un qui vit reclus et c'est un véritable guerrier. C'est l'aigle en fait. Vous voyez l'aigle, là où l'aigle s'assoit, c'est l'arbre le plus haut pour maîtriser tout l'environnement. Et il voit tout en ce moment-là. Donc le symbole même de l'activité sexuelle, c'est le feu en fait. Mais le symbole du succès, c'est l'aigle. Donc, en fait, quand vous voulez le faire, vous regardez bien parce que l'aigle prend du temps pour observer avant d'agir. Et quand il se décroche pour agir, pour attraper une proie, il ne rate jamais parce qu'il a pris le temps de l'étudier. La distance et l'impact. Dès qu'il déchaîne, il décroche, c'est le succès assuré. Mais c'est ça un mystique. Vous voulez faire une activité sexuelle avec quelqu'un, vous l'observez longtemps. Vous savez qui est la personne. Quand vous décrochez, vous êtes sûr que la bonne personne et vous aurez une bonne symbiose qui aboutira à cette émergence-là. En vérité, même le problème ne se pose même pas pour le mystique. Tant que vous n'avez pas la bonne personne, ne le faites pas. Mais vous continuez avec les autres armes. Il y a, comme on a fait ce matin, comme je l'ai dit, ce sont des exercices quotidiens. 5 minutes suffisent pour réveiller les forces internes qui sommeillent et de les accupler, donc de donner une certaine force à notre corps. Parce que ce dont nous devons faire et ce vers quoi nous allons quand nous faisons ces exercices, c'est à la puissance. Or, la plupart des gens n'ont pas de puissance. La fatigue, ça c'est le manque de puissance. Il faut la puissance en soi. C'est cette puissance en soi justement qu'on recherche. C'est ça qui peut garantir une santé de fer de notre corps. C'est ça qui peut garantir également aussi les activités que nous mènerons. C'est ça qui peut également garantir aussi notre validation, la conviction et la foi. Alors si on n'a donc pas ces armes-là, nécessaires, mystiques-là, on ne peut pas. C'est pour ça qu'il faut faire des activités physiques qui sont nécessaires véritablement à avoir cette puissance. Oui. Je voulais poser une question en fait, toujours concernant les accessoires de la montagne de lumière. Quelle est donc l'importance des autres accessoires, par exemple, comme le bâton d'Onis, l'eau d'Onis, le miroir? Non, ça c'est dans la page du rituel. On n'y est pas. Non, ça c'est le rituel, c'est accessoire, comme vous entendez. Ça veut dire que ça peut être là. D'accord. Ou ça ne peut pas être là, c'est accessoire. Mais ce qui est sûr, c'est que le plus important d'abord, c'est de comprendre le mystère de la chose, oui. Est-ce qu'il y a une... Parlant de pratiquer l'acte sexuel, est-ce qu'il y a
pratique spirituelle à observer avant une formulation? Oui, c'est ce que vous avez commencé à faire, oui, bien sûr. Vous avez commencé à jeûner. Vous avez commencé à jeûner. C'est déjà ça les activités préliminaires et préalables pour pouvoir faire l'acte sexuel. Donc, on prend d'abord ce temps de se mettre en rail, de se mettre uni à son objectif, donc préparer physiquement. Et vous savez tous que ce stage a été préparé pendant 3 semaines minimum. Bon, maintenant vous êtes prêts. En retour donc chez vous dimanche ou lundi, commencez à le faire. Pour ceux qui ont des copines ou pour tous ceux qui ont des femmes ou des copains ou des maris ou des... Oui, madame. Est-ce que ça pose un problème si je suis avec quelqu'un qui n'a pas la même croyance que moi? Par exemple, mon ami, qu'on fait le batamou, et moi j'applique ça, mais sans lui dire que je suis en train d'appliquer ça. Et je vois mon côté à moi. Et est-ce que ça pose un problème? Ça peut poser un problème pour lui, mais pour vous non. Ben, si lui ne connaît pas, vous lui apprenez. Ben, s'il ne veut pas, vous continuez seul. Ah d'accord. Ben, c'est ça. Ouais. Il y a un sentiment amoureux. Oui, mais, ce que je voulais savoir, vous savez qu'actuellement, il y a tellement de pratiques. Parfois, on dit qu'on descend en bas, on va en haut. Est-ce que ça a un effet sur les pratiques de... Sur les... Sur l'éjaculation, sur la... Non, je dis ça, sur le... Ouais, ouais, peut-être je ne comprends pas aller en haut, en bas, je ne comprends pas ça. Souvent aller à la cave ou bien... Ah d'accord. Voilà. Non, là-bas, ça c'est l'aspect. Voilà, maintenant c'est spécialistiquement bien dit. Là, je comprends mieux. Merci spécialiste. Là, je comprends maintenant. Je ne comprenais pas. En fait, ce que lui disait tout bas, le spécialiste a dit tout haut. Elle a repris. Merci. Merci, vraiment, merci. J'ai pas entendu. Si tu veux la cave, non, en fait, là, ce sont les pratiques érotiques. C'est l'érotisme. C'est érotique. En fait, c'est pour ajouter un peu de sauce. Mais la véritable cible, c'est la pénétration vaginale. Cette pénétration vaginale permet que l'on puisse secouer le cocotier, comme on dit. C'est-à-dire que secouer un peu la branche qui a la sève énergétique. Et quand la sève là veut couler, on se retire. Pour que cette sève ne coule pas, mais elle remonte. Et elle alimente notre corps, en fait. C'est ça. Maintenant, le reste des pratiques, vous pouvez le faire si vous voulez, en fonction de vos différentes expériences, ou bien la cave, le garage, aller en haut, aller en bas. On garde la scène pour nous, d'accord? Ouais. Et à la fin, vu que je pense que ici la majorité sont habitués de quand c'est terminé, on est éjaculé, on est fatigué, mais comment ça se passe la fin de la sexualité sacrée dans les premiers débuts? Ben justement, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne sais pas si chacun a eu une vidéo. Si. Bon, alors donc on va faire la deuxième partie qui est expérimentale en fait. Donc je préfère réserver ça à la deuxième partie qui est expérimentale. C'est-à-dire comment le faire réellement. Mais ce n'est pas des démonstrations érotiques, non, c'est pas ça. C'est que ce sont des données, on donne des clés. C'est pas que vous verrez le bonbon en train de le faire pour vous montrer. Non, mais c'est parce qu'on sait très bien que... Comment remonter cette énergie? Non, mais c'est de dire, bon, dans l'ancien temps, avant, là on va passer à une autre étape, mais la première étape avant qu'on le faisait, qu'on éjaculait, c'est que là si j'éjacule pas, là, je vais l'avoir cette envie, tu vois. Ouais. Comment se coucher, dormir en sachant qu'on n'a pas... Ça après. Voilà, c'est ça, comment gérer ça, ouais. Oui, là c'est la volonté. Oui, ça c'est une bonne question, mais en fait, c'est ça le but du jeu en fait. C'est qu'on en ait toujours et toujours envie,
Et c'est cette envie justement qui fait le pouvoir en fait. Mais comment dormir? Mais on dort, mais attends, on dort. C'est pas... Je sais qu'on dort, mais on dormira pas, il faut prendre de valeur. Le problème, c'est que c'est une pulsion qui au début est incontrôlable. C'est-à-dire on a envie toujours qu'on y aille jusqu'à la fin. C'est donc une pulsion sexuelle. Maintenant, on la gère comment? Avec le temps. À chaque fois, on repousse les limites de cette pulsion, à chaque fois. Et puis finalement, comme je l'ai dit, on arrive à un moment où on ne bande plus. C'est pas qu'on est impuissant, non, mais on ne bande plus parce qu'objectivement, on ne peut plus regarder quelque chose qui nous attire sexuellement et nous fait bander. Mais au moment où on veut le faire, parce qu'on est déjà préparé mystiquement, psychologiquement et psychiquement. Et maintenant, quand on veut le faire là, notre sexe devient pour nous un disciple qui obéit. Lève-toi, il se lève. Couche-toi, il se couche. Voilà, tu vois un peu. Et c'est ça la maîtrise. Quand on atteint ce degré, on atteint le degré de la maîtrise de soi. Une question. Oui, Yann? Une fois on est chargé, en se retirant de la partenaire, quand on se retrouve devant une montagne de lumière, concrètement, qu'est-ce qu'on dit? Quelle est la posture à avoir? Qu'est-ce qu'on fait une fois? Oui, ça c'est le domaine du rituel. Ça, on va voir ça après. Ça, on est d'abord dans les prémices, c'est-à-dire que les pouvoirs qu'on doit avoir. Parce que si on n'a pas le pouvoir, on n'a pas la force, on n'a pas la puissance, on ne peut pas réussir forcément. C'est donc là les mystères. Les plus grands mystères, c'est ça. Or, dans les mystères d'Onis, c'est que le guerrier doit avoir la capacité de se surpasser lui-même. En commençant par sa propre sexualité. Ça c'est d'abord le plus important. Si vous n'avez donc pas ce surpassement sur votre sexualité, vous êtes encore éphémère. Vous n'avez pas droit à l'arbre de vie. L'arbre de vie ici, ça veut simplement dire le succès que vous devrez avoir. Or, il est dit, quelque part, celui qui veut accéder à l'arbre de vie doit d'abord laver sa robe. Voilà ce qui est dit mystiquement. Laver sa robe, ça veut dire quoi justement? Ça veut dire qu'enlever ces pulsions-là. Nul ne peut arriver à parler au maître s'il ne s'est préparé véritablement au préalable. Et le maître, c'est qui? C'est votre propre génie intérieur. Vous ne pouvez donc pas lui parler, lui demander de faire des choses, et lui, c'est parce que c'est lui qui agit en votre place et en lieu. C'est-à-dire quoi? Le pouvoir que vous avez en vous, il se dressera donc un génie. Quand vous allez chez les Aztèques au mystique, c'est symbolisé par la tête d'un coq qu'on appelle le Quetzalcoatl. Et dans la tradition, je crois, hébraïque, ce sera symbolisé forcément par, je crois, mon ami va peut-être me démentir, par un serpent. Et cette tradition aussi est liée aussi chez les hindouistes qui considèrent que la Kundalini, qui est comme un serpent, finalement se dresse. Et quand vous êtes donc dressé comme ça, c'est là où vous pouvez réussir. Mais tant que vous n'êtes pas encore dressé, vous êtes encore très très vulnérable aux forces extérieures. C'est-à-dire quoi? N'importe qui peut vous souffler, vous tomber. Votre nom est écrit sur du sable. Il suffit que passe le vent, votre nom est effacé. Donc il faut avoir le pouvoir. Et la plus grande clé qui ouvre la porte du couloir de pouvoir. Le désir ardent du Bambok, Benoît Bitton, de diffuser l'enseignement spirituel de par le monde est de plus en plus grand. Grande rencontre spirituelle des Fils de la Lumière à Paris, les vendredis 25, samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019. Au programme, carte mémoire du passé, méditation curative, carte diététique, développement de soi, réveil à la conscience spirituelle, MBB3 bien-être et santé. Le Bambok Benoît Bitton à Paris, les vendredis 25, samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019. Contact et réservation 00237 6 77 71 61 36 6 97 06 20 91. Contact WhatsApp uniquement 00237 6 77 24 67 96. Alors, vous avez donc beau jacasser, vous ne réussirez à rien. Voilà les mystères donc d'Onis. Ça veut dire que les mystères sont des repères en fait. Et les mystères ont des préceptes. Les préceptes ne sont pas les interdits, attention. Parce que les interdits au XXIe siècle sont interdits justement. Mais les préceptes ont des sortes de, si vous voulez, des repères qui permettent qu'en les suivant ces repères, vous réussissez. Ce sont ces repères que je vous donne là,
qui relèvent donc des mystères d'Onis. Bon, dans la pratique, comme nous l'avons dit le matin, dans un des préceptes des mystères d'Onis, il y a la santé, qui est aussi un facteur important pour le succès donc, dans les mystères. De l'arbre de vie, donc de la montagne de lumière, il faut la santé. Ça veut dire quoi? Régler d'abord ces problèmes de santé. Comment donc régler ces problèmes de santé? Comme on l'a dit ce matin, on a fait des exercices, cet après-midi on a fait des exercices. Uniquement 5 minutes suffisent pour garantir une bonne santé et une journée bien chargée. Vous commencez votre journée bien chargée, mais je dis bien chargée. Donc, vous dégagez le stress, la fatigue, l'asthénie, et vous concevez donc à votre corps ce que Samuel appelait tout à l'heure le chi, ou le ki, comme vous voulez. Et le ki va vous permettre donc d'avoir une force physique. Vous n'avez pas besoin de boire du café à chaque fois pour cela, parce que le café, à la longue, abîme votre cœur. Parce que ce sont des excitants en fait, il ne faut pas en abuser. Les excitants, généralement, agissent sur le cœur. Donc, ce qu'il faut, c'est de développer son ki. En développant son ki, cela vous épargne des excitants comme le café, comme le thé, à chaque fois. Parce que ça finira justement un jour, tôt ou tard, par causer quelque chose dans le corps. Or, il ne faut pas qu'on meure de maladie à un moment donné ou un autre. Il ne faut jamais accepter que la maladie est une forme de passage qui permet qu'on puisse transiter. Donc mourir un jour, on peut mourir sans être malade. D'ailleurs, même la vraie mort, c'est celle-là. Vous savez que moi, Benoît Béton, je sais que mon heure a sonné, je vous dis au revoir, bye bye, je m'en vais, je vais mourir en me cachant. Comme ça. Ben oui, pauvre matin, pauvre misère. Quand la mort lui avait fait signe de se labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa propre tombe, en se cachant, en faisant vite. Pauvre matin, pauvre misère, dors sur le temps, dors sur la temps, tam, tam. Quand la mort lui a fait signe, il allait creuser sa tombe et il allait mourir. Tout seul. Les oiseaux se cachent pour mourir. Dans mon village, il y a des hippopotames. Alors quand un hippopotame veut mourir, il sort du groupe. Parce que nous avons tous des gènes. Parce que quand un enfant naît, personne ne lui apprend à sucer le lait maternel. C'est une information qui lui vient du cerveau, ce sont les gènes en fait. C'est les gènes qui lui donnent l'information de sucer. Dans le ventre, il n'a jamais sucé. Donc notre corps également aussi a des gènes qui nous annoncent. Quand le temps arrive, le gène vous annonce, si vous l'avez préparé. Dans 3 jours, vous n'êtes plus. Vous voyez tous les signes nécessaires qui vont vous faire croire que c'est fini pour vous. Vous partez donc de la cité où vous êtes, vous allez vous cacher et mourir en paix. C'est tout. Le mieux pour un maître, donc pour un mystique, c'est qu'on ne fasse jamais votre deuil. Et c'est qu'on ne regarde jamais votre cadavre. Parce que votre corps n'est pas comme vous le croyez. Et il n'est plus comme il était hier. Il n'est plus ordinaire, il n'est plus normal. C'est un corps qui vibre maintenant anormalement avec les vibrations. C'est pour ça que chez nous, quand un bombok meurt, ses pères le prennent rapidement, vont l'enterrer avant d'organiser des obsèques après. Peut-être 6 mois après. Parce que le collectif ne doit pas regarder son corps. Parce que son corps est sacré. Donc tout mystique, c'est la bonne logique de tout mystique. Les Moïse, les Élie, bon, enfin, je les cite parce que c'est l'histoire que nous connaissons tous, d'un passé lointain. On n'a jamais vu leur tombe. Ils se sont désincarnés à leur moment venu. Mais nous aussi, on a, moi, mon arrière-grand-père, mon père me l'a dit, qu'il était grabataire, il avait plus de 100 ans. Il ne marchait plus, il ne parlait plus. Quand son temps est arrivé, il s'est levé, il a dit aux gens, je m'en vais. Il est parti, il n'est plus jamais revenu. Mon père qui me l'a dit, je n'étais pas là. Et les gens le voyaient partir pour quelqu'un qui était grabataire pendant peut-être 2 ans. On le voyait partir. Il est parti sans plus jamais revenir. Il est allé mourir. Mais dans ce cas-là, ce n'est plus mourir. C'est rendre son corps à la nature et son âme à Dieu. C'est ça la bonne mort. Donc voilà donc des préparations qu'on fait pour sa vie. Parce qu'il faut savoir mourir, oui. En parenthèse, qu'est-ce que tu penses de l'incinération du corps? Non, ça dépend, vous savez, ça dépend des traditions. La tradition négro-africaine également aussi, je ne pense pas, peut-être que dans certaines traditions ça existe, mais la mienne, on n'incinère pas le corps. La mienne, on n'incinère pas le corps. En général aussi, dans la mienne aussi, un corps, celui qui est travaillé mystiquement, ne doit pas séjourner à la morgue. Ça, je le sais, parce que mon père également me l'avait dit, dès que je meurs de me jeter jamais à la morgue.
Il savait ce qu'il faisait. Mon père s'est désincarné entre 19h et 22h sans être malade, il est parti. Et immédiatement on l'enterre. Immédiatement. Et puis on alerte les autres. Mais il est déjà parti. Bon, mais maintenant il faut aller un peu plus au-delà de ça, de comment le faire soi-même, pour que même les pères ne vous voient même pas. Donc c'est une culture de vie qu'il faut avoir. La vie c'est rien, hein? C'est rien. En fait, la vision que nous devons avoir ne doit pas être une vision plus matérialiste des choses. La vision que nous devons avoir, c'est une vision plus spirituelle des choses. C'est-à-dire comment vivre spirituellement, mais en s'appuyant sur le matériel, sans que celui-ci ne soit pour nous un maître, mais plutôt un disciple. Mais l'avoir uniquement pour aboutir jusqu'à la fin de sa vie et repartir libre. Alors, mais tout cela se prépare ici et maintenant. Par exemple, les armes que je vous donne là, ce sont des armes qui vous y préparent. À un moment donné, quand vous allez monter suffisamment, vous allez pouvoir maintenant concevoir avec la vibration akashique. Quand vous êtes donc avec l'akasha, vous ne me rencontrerez plus, vous ne me verrez plus. Parce que chacun maintenant aura acquis la conscience supérieure qui lui permet de comprendre l'initiation et de poursuivre sa voie. Parce que quelqu'un me demandait, mais comment découvrir sa voie? Mais c'est ça, c'est comme ça qu'on découvre sa voie. Moi, je ne peux pas vous dire. Si je vous dis, je réponds et j'obéis à mon intellect. Mais là, c'est vous-même qui le découvrez en vous accordant avec le son le plus haut qu'on appelle l'akasha. On ne parvient à ce son que par des calculs stochastiques. Nous sommes là dans la physique quantique. Les calculs stochastiques sont les calculs des fréquences. Ça veut dire que comment élever sa conscience jusqu'aux fréquences les plus élevées. Ce qu'on appelle les calculs stochastiques, ça c'est bien connu de tous ceux qui font la commutation des communications, soit Internet, soit des téléphones. Ça part des calculs stochastiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis ici. J'appelle quelqu'un qui est apparu de l'autre bout. Il y a plusieurs émissions d'appels. Mais pourquoi ce n'est que cet individu-là que j'arrive à avoir? Eh bien, c'est par un calcul stochastique, donc un calcul de fréquence, à partir de l'émission. Le nom aussi vibre à une certaine fréquence. Bien entendu. Si moi j'ai un grand frère, un grand-père, un oncle qu'on appelait Mbombé. Mbombé en bas, ça veut dire malchance. Il avait la malchance toute sa vie. Donc le nom a une certaine vibration et ça vibre dans le monde. C'est pour ça que généralement, dans la civilisation négro-africaine, on ne donnait pas le nom à un enfant n'importe comment. On devait scruter ceux qui savaient lire l'avenir, ceux qui savaient sonder l'avenir. C'est lui qui était chargé de donner, de proposer un nom. Et ce nom-là qui était proposé en fonction de la mission qui devait lui être dévolue dans la société qu'on lui donnait ce nom. Alors on montait donc sur le toit et ceux qui étaient là, ils étaient ici, juste là. Alors, on laissait rouler l'enfant et on l'attrapait à la chute. Et on lui donnait le nom que le mystique avait proposé. Ce nom devait lui garantir les 3 dimensions typiques que j'ai dites hier, c'est-à-dire que la dimension personnelle, la dimension familiale et la dimension sociale. Et c'est pour ça que vous verrez que certains individus qui sont devenus des ancêtres, c'est parce que très tôt, on les avait confié une mission au sein de la société. Ils sont devenus des ancêtres, pas des aïeux. Bien, nous allons passer maintenant à autre chose. Alors, la passation du flambeau initiatique. Le désir ardent du Bambok, Benoît Bitton, de diffuser l'enseignement spirituel de par le monde est de plus en plus grand. Grande rencontre spirituelle des Fils de la Lumière à Paris, les vendredis 25, samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019. Au programme, carte mémoire du passé, méditation curative, carte diététique, développement de soi, réveil à la conscience spirituelle, MBB3 bien-être et santé. Le Bambok Benoît Bitton à Paris, les vendredis 25, samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019. Contact et réservation 00237 6 77 71 61 36 6 97 06 20 91. Contact WhatsApp uniquement 00237 6 77 24 67 96.
Les psaumes sont un puits de grand pouvoir spirituel par excellence. L'influence des psaumes dans nos vies est indescriptible. Pour vous permettre de réaliser vos rêves, de combattre l'ennemi et de réussir à vos activités, le Mbambok Benoît Bitton commet un opus en DVD intitulé La Clé des Psaumes. La Clé des Psaumes est un document purement spirituel où le Mbambok vous détaille avec circonspection les rituels liés aux psaumes avec leurs clés. Par exemple, les charmes. Alors, le poison est donc caractéristique à tout ce qui peut concerner ce genre de choses qu'on ingère. Maintenant, qu'est-ce qui peut donc être facile à faire pour pouvoir réussir à détruire ça? La Clé des Psaumes, extrait de quelques psaumes, de morceaux choisis des rituels pour des choses diverses liées à la vie. Par exemple, comment attraper un voleur, comment s'auto-guérir, comment exorciser ou encore comment réussir à vos entreprises, etc. La Clé des Psaumes, une compilation DVD des psaumes ainsi que la manière de les réaliser avec le code secret qui les accompagne. La Clé des Psaumes, enfin le secret des psaumes longtemps caché, dévoilé. Passez d'ores et déjà vos commandes au 00237 697 06 24 91 677 71 61 36. Alors, le flambeau initiatique, c'est quoi? C'est que ce que je sais faire, je vous le donne. C'est tout ce qu'on appelle la passation du flambeau initiatique. Ce que je sais faire, je vous le donne pour que vous sachiez aussi le faire. La différence avec la passation du symbole initiatique et ce qu'on peut appeler la conférence ou alors la confération d'un pouvoir, c'est quand vous confère un pouvoir en vous le donnant. C'est comme si on vous a donné le mouton mais on tient la corde. Et ça, il faut le refuser. C'est pour ça que je suis contre les sectes, les écoles initiatiques, parce que dans une école initiatique, on vous fait une initiation, mais le maître reste toujours au-dessus de vous. Parce que dans cela, il faut qu'il vous tienne, il vous contrôle, vous restez dans son giron. Bon, je vous conseille aussi, ne faites jamais des exercices ou des expériences mystiques où vous êtes lié à quelqu'un. Pas du tout. Qu'il soit votre mari ou non. Il ne faut jamais être lié à quelqu'un. Il ne faut jamais faire des expériences mystiques qui vous lient à une charte. Parce que vous êtes lié à une charte, vous n'êtes pas indépendant, vous n'êtes pas libre. On vous tient. Or, c'est comme ça que fonctionnent les ordres de la Rose-Croix, les ordres de la formation. Ils fonctionnent comme ça. Votre maître vous tiendra toujours, jusqu'à ce que vous passiez à un autre. Il vous tient toujours. Alors, la passation du flambeau initiatique, c'est quoi? C'est que vous vivez une expérience mystique unique qui ne concerne que vous et votre guide qui vous le fait faire. Et une fois que vous l'avez fait, c'est tout, vous avez eu l'élément nécessaire pour pouvoir faire ce que vous devez faire. En ce qui concerne la montagne de lumière, c'est ça. Ça veut dire que je vous donne le code d'action, code d'accès, code d'utilisation et code de réussite. Maintenant, vous ne savez pas à qui vous allez le donner. Donc, évitez de le donner à n'importe qui parce que lui, vous ne savez pas quoi il va en faire. Vous, je vous ai préparé pour savoir quoi en faire et comment le faire. Il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Je reprends. La passation du flambeau initiatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui vous expérimente l'a déjà expérimenté, sait le faire et vous devez réellement savoir le faire. Sinon, ça ne sert à rien un stage. Un stage est différent d'une conférence en ce sens que dans le stage, on démontre. Dans une conférence, on montre. Alors la montagne de lumière, c'est quoi? C'est un instrument spirituel, c'est un support spirituel qui est indispensable pour le succès des activités qui concernent la prospérité. Et tout individu qui se veut individu convenable, c'est-à-dire que dans le bon sens du terme, devait pouvoir réussir sur les deux plans. Plan physique, matériel, plan spirituel invisible, pour réussir à tout. Alors, chez nous, celui qu'on appelle un Mbambok, dans la tradition Bassa, c'est celui qui a réussi dans les deux plans, sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Si on ne réussit pas sur le plan matériel, on ne peut pas réussir sur le plan spirituel. Donc, il y a dans un temps où on travaille l'acquis des biens matériels qui permettent qu'on puisse asseoir une quiétude physique pour que l'esprit puisse croître et puisse bien s'élever et se développer. Donc la passation du pouvoir, donc du flambeau initiatique concernant une activité bien précise se donne à partir d'un code.
Quand on vous donne le code, vous savez ce que c'est, vous pouvez donc agir. Si vous n'avez pas ce code, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je dis, si quelqu'un va le faire chez lui, il n'a pas le code, il ne réussit pas. C'est pour ça que j'ai dit ceci, même à la télévision, je l'ai dit. Si vous croyez le faire pour nuire aux autres, en passant par ça, je sais que vous n'aurez pas le code parce que vous ne serez pas préparé à l'avoir. Mais vous, on a parlé depuis hier, depuis longtemps, depuis 3 semaines, vous vous préparez. Donc ça veut dire que vous êtes capable, il y a même de recevoir le code et de ne l'utiliser que pour l'essence pour laquelle vous avez eu votre mental de lumière. C'est-à-dire que pour des activités saines qui obéissent aux lois et aux règles de l'esprit. Oui, une question? Vous avez parlé de code d'accès. Je fais référence au langage de programmation, on utilise aussi des codes. Ouais. Comment comprendre un code qu'on a devant soi? Non, comment l'utiliser surtout? Parce que comprendre, ça veut dire quoi? Comprendre, ça veut dire qu'il y a l'élément principal, le support en lui-même. Comment le charger? Parce qu'il faut une charge. On a vu l'énergie sexuelle. Bon, voilà. Mais lui, maintenant, comment le charger? Alors, en bon terme, négro-africainement parlant, comment le bénir? Et comment le consacrer? C'est ça le code, hein? Et puis, ce qui concerne la spiritualité et le mysticisme, c'est aussi un autre conseil. Tout ce qu'on vous donnera qui soit compliqué, ne le prenez pas, ne le faites pas. Parce que la spiritualité repose sur une base simple, la simplicité. C'est un accessite intellectuel simple. Vous devez savoir et accéder à ces choses-là simplement. C'est pour ça que je dis la clé c'est quoi? C'est la consécration, la bénédiction et l'application. C'est tout. Ce sont les 3 choses qu'il faut. Des questions? Oui. Et si on utilise les codes que vous allez nous donner et qu'on l'utilise négativement, est-ce qu'il y a les conséquences? Non, il n'y a aucune conséquence. Sauf que moi, dans la conception de la chose, ça ne marchera pas. Par exemple, si on veut le faire pour nuire à son voisin, parce que le voisin fait le tapage, ça ne réussira pas. Si on le fait pour attraper la femme de quelqu'un, ça ne marchera pas. Si on le fait pour voler et arnaquer quelqu'un, ça ne marchera pas. Si on le fait pour réussir à une prospérité pour soi-même, ça marchera. Ou pour autrui, ça marchera. Et pour travailler sur l'élévation spirituelle? Ça marchera. Pour tout ce qui est noble, ça marchera. Légitimement noble, ça marchera. Maintenant, il faut avoir le code qu'il faut savoir garder. C'est comme votre code d'accès dans votre carte bancaire. Vous le divulguez quand vous voulez. Vous gardez le code, c'est tout. C'est la même chose. Vous ne savez pas à qui vous remettez le code et vous ne savez pas quoi il va en faire. Peut-être c'est de retourner contre vous. Parce qu'il y a un principe mystique qui veut que vous me donnez le pouvoir. Vous m'assassinez afin que ce pouvoir-là marche. Vous voyez un peu? C'est comme ça que ça se passe dans les ordres. Si vous ne m'éliminez pas, vous restez mon noyau. C'est-à-dire que je vous donne le mouton, mais je continue à tenir la corde. Mais pour que le mouton vous revienne de fait, vous devez m'éliminer. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans ces choses. Il faut vraiment les connaître, les comprendre, afin de pouvoir les utiliser. Ouais. On avait parlé de ça à propos des noms, des nouveaux noms, des noms, l'appellation, comme ça. Et c'est à quel niveau qu'on doit se donner un nouveau nom pour ça? C'est tout ce que nous allons voir tout à l'heure dans la passation du flambeau initiatique. Excusez-moi de revenir un peu sur les mystères. Vous avez dit que pour concernant l'acte sexuel sacré, que si on commence à le pratiquer, il ne faut plus revenir tout à fait. À pratiquer l'ancien. Mais les conséquences qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut les connaître? Non, la fatigue, la faiblesse du corps. Parce que généralement, bon, ça je vous donne juste une expérience. Faites-le 3 mois. Revenez le faire éjaculer. Vous serez comme mort. Parce que votre corps va commencer à retourner à l'envers. Quand je dis comme mort, ce n'est pas que vous allez forcément mourir, mais le premier dégât, c'est quoi? Vous allez perdre ce que vous avez à gagner. Vous allez recommencer à zéro. Vous allez commencer à zéro. Vous allez chuter en fait, c'est ça.
Imaginez que vous êtes au-dessus d'un arbre, vous tombez, mais vous vous faites mal, forcément. Il faut recommencer. Et c'est celui qui chute, c'est celui qui commet une erreur, qui va chuter, hein, c'est pas les deux. Bien sûr, bien sûr. L'erreur dans toute cette histoire, c'est d'éjaculer. Vous pouvez même rester chez vous, mais moi je le dis la plupart du temps, ne partez même pas à l'église. L'église c'est rien, c'est des conneries. Vous allez ramasser des malchances là-bas, terribles, parce que les gens dégagent des ondes négatives là-bas dans les églises, n'y allez pas. Ne faites même rien, faites l'activité sexuelle, c'est tout, sacré. C'est tout, hein? C'est tout. Tout ce qu'on dit là, allez dans des bibliothèques ici à Astre, vous allez voir des livres qui vont vous rendre fou. Parce que vous allez lire tout. Allez dans les librairies ésotériques, vous lirez des choses sont écrites, des tonnes et des tonnes. Mais qui servent simplement à vous rendre franchement malade. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont inutiles. Mais si vous voulez avoir ces connaissances, allez sur le judaïsme, sur le bouddhisme, sur l'hindouisme, sur le christianisme, sur ceci, sur c'est pas moi, les Frantz Fanon, les Bardon, tout. Ils ont tellement écrit, les Moriasson, tellement écrit qu'il y a tellement de choses que vous ne pourrez même pas utiliser de manière cohérente. Parce qu'en fait, c'est des choses même inapplicables. Vous pouvez avoir 2-3 auteurs qui savent bien à votre intuition. C'est tout, vous pratiquez votre sexualité sacrée, c'est tout. Hein? Dans mon mode, je comprends bien. Seulement en pratiquant la pratique sexuelle, oui. Sans avoir besoin de prier ou quoi que ce soit, on s'élève. Non, mais c'est tout. En fait, la prière, c'est quoi? C'est l'élévation. C'est l'action, c'est l'intimité momentanée entre le moi supérieur, notre esprit, et nous-mêmes, au moyen d'une volonté magiquement développée. Comme je disais ce matin, la volonté est au-dessus, elle prend le pas sur l'imagination. C'est ça la prière. Là, dans la prière, on ne demande pas quelque chose de matériel, puisqu'on peut l'avoir différemment. Il y a des supports spirituels pour ça. Dans la prière, c'est qu'on s'unit à son esprit, c'est tout. C'est un instant d'intimité avec Dieu. Ce n'est pas un instant de demande. Vous demandez tout ce que vous avez. C'est pour ça que je disais, quand vous avez votre arbre de vie, ceux qui ont regardé la vie des maîtres, vous voyez l'arbre de vie que je représente. Mais c'est tout, vous avez tout ce que vous voulez. Une femme, vous l'avez. Un travail, vous l'avez. Des enfants, vous les avez. La santé, vous les avez. Mais la prière, ce n'est pas ça. Ce que vous faites avec l'arbre de vie, ce sont simplement, si vous voulez, les applications qui vous permettent d'aboutir à une faveur ou à une demande donnée. Mais ce qu'on appelle la prière, ce n'est pas ça. Le mystique en prière, c'est une vibration pour le cosmos en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui veut quelque chose, pas une voiture, pas une caméra, pas une femme, pas un travail. Non. Le mystique, c'est l'application de la vie là où il se trouve. Pour que là où il est, qu'il n'y ait aucun désordre, il n'y ait que l'ordre en fait, c'est ça. Et comme je disais hier, le mystique, c'est celui qui transmet la conscience. Vous regardez le mystique, vous êtes transformé. Vous parlez avec lui, vous êtes transformé. C'est tout. Parce que dans le langage mystique, il n'y a pas de démagogie. Ça ne touche pas l'intellect, mais ça touche l'esprit. Mais pour que ça y arrive, il faut que ça soit soutenu par une charge mystique. Tout ce que nous avons dit là, c'est ça. Et puis le mystique, c'est quelqu'un qui est en bonne santé, qui sait se guérir. Or, la guérison, c'est quoi? Ça part de la prévention. La prévention, c'est quoi? Ça part de l'immunisation du corps. Or, on peut immuniser son corps pas avec les vaccins seulement, mais avec la puissance mentale. Or, la puissance mentale, c'est la célérité. C'est-à-dire quoi? Donc, une puissance supersonique qui peut ébranler quelque chose, qui peut agir et faire accomplir quelque chose, un événement, une situation donnée. Cette énergie-là que nous avons, c'est l'énergie sexuelle. Donc, on n'a pas besoin des autres. Du reste, c'est du blablabla. Les écoles de mystère ne vous disent rien du tout. Parce que, en fait, ce qui regarde, ou bien ce qui les concerne, ce qui les intéresse, c'est votre porte-monnaie. Tant que vous banquez, ils vous donnent des enseignements et vous les bombardez, mais les enseignements qui n'aboutissent pas. Vous resterez fidèle toute votre vie. Comme chez les chrétiens, vous naissez, on vous baptise. Vous mourrez, on vous donne l'extrême onction. Comme pour vous dire que même dans la tombe, on vous tient. Et on vous dit, Jésus revient, quand il revient, vous serez ressuscité. Mais c'est ça. Mais c'est ça la prison. Vous êtes emprisonné pendant que vous vivez, pendant que vous êtes mort. Carrefour TV, la chaîne du paranormal,
Première chaîne mystico-spirituelle africaine. Pour adapter la connaissance de son enseignement à l'évolution du temps, le Mbambok Benoît Bitton met sur pied l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine, dénommée ASRA, la toute première loge de spiritualité africaine. Né d'une idée originale qu'il caresse depuis sa tendre enfance, le Mbambok Benoît Bitton donne aux Africaines et Africains un outil de transformation spirituelle et un moyen de développement. ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la connaissance africaine, est une loge mystique essentiellement technique dont le but est de permettre un contact direct avec les divins maîtres, initiateurs, invisibles pour mener des recherches dans tous les domaines de la science. ASRA, c'est la plus grande loge mystique et spirituelle que l'Afrique ait jamais connue depuis l'Égypte antique. ASRA, l'invisible au grand jour, s'ouvre enfin aux Africains. Désormais, l'élite intellectuelle doit cesser de bavarder inutilement dans les médias et de se passer pour des victimes, mais doit se lancer dans l'initiation mystico-spirituelle pour réaliser son idée dans le domaine de l'invention, des découvertes et des applications technologiques. ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine. Contact 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Adresse mail asra.academy@gmail.com. Notre site web www.mbb3spiritualité.com. Le désir ardent du Mbambok Benoît Bitton de diffuser l'enseignement spirituel de par le monde est de plus en plus grand. Grande rencontre spirituelle des fils de la lumière à Paris les vendredis 25, samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019. Au programme, carte mémoire du passé, méditation curative, carte diététique, développement de soi, réveil à la conscience spirituelle, MBB3 bien-être et santé. Le Mbambok Benoît Bitton à Paris les vendredis 25, samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Contact WhatsApp uniquement 00237 677 24 67 96. Les psaumes sont un puits de grand pouvoir spirituel par excellence. L'influence des psaumes dans nos vies est indescriptible. Pour vous permettre de réaliser vos rêves, de combattre l'ennemi et de réussir à vos activités, le Mbambok Benoît Bitton commet un opus en DVD intitulé La Clé des psaumes. La Clé des psaumes est un document purement spirituel où le Mbambok vous détaille avec circonspection les rituels liés aux psaumes avec leurs clés. Par exemple, les charmes. Alors, le poison est donc caractéristique à tout ce qui peut concerner ce genre de choses qu'on ingère. Maintenant, qu'est-ce qui peut donc être facile à faire pour pouvoir réussir à détruire ça? La Clé des psaumes, extrait de quelques psaumes, de morceaux choisis des rituels pour des choses diverses liées à la vie. Par exemple, comment attraper un voleur, comment s'auto-guérir, comment exorciser ou encore comment réussir à vos entreprises, etc. La Clé des psaumes, une compilation DVD des psaumes ainsi que la manière de les réaliser avec le code secret qui les accompagne. La Clé des psaumes, enfin le secret des psaumes longtemps caché, dévoilé. Passez d'ores et déjà vos commandes au 00237 697 06 20 91 677 71 61 36. Carrefour TV, la chaîne du paranormal, première chaîne mystico-spirituelle africaine.